Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien après cette semaine. Vous n'avez mis de cours que lundi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est le matin. Pour moi, il est 8 heures. Peut-être pour vous, il est un petit peu plus tard. Mais j'ai changé d'horaire aujourd'hui parce que le besoin du cours, de la leçon d'aujourd'hui le permettait. D'accord, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'humilité, on va parler d'être humain, de nous, et on va parler de pleinement saisir en fait le caractère qui est la marque de l'humain. Le caractère que le créateur voulait simplement pour ses créatures, le caractère que tu dois revêtir pour pouvoir marcher sans, entre guillemets, sans frein lorsque le découragement viendra, et ce sera un découragement peut-être temporaire, peut-être pour te rappeler juste à tes objectifs et te refocaliser. Ok? Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que le manque d'humilité, en fait, c'est un petit peu l'explication de la défaite, des échecs que l'on croise dans nos vies. Excusez-moi, bébé. Donc, le manque d'humilité, c'est l'explication de la plupart des échecs et la plupart des disgrâces, des humiliations que l'on a dans nos vies. Je dis ça pourquoi? Parce que la racine en fait de l'homme, c'est sûr que homme, il n'y a pas le mot humilité dans le mot homme, mais je vais essayer de tirer moi le mot humilité du mot homme, êtres humains du moins, du mot êtres humains. Le manque d'humilité a été en fait la racine de nos problèmes dès le départ, et dans ta vie aujourd'hui, ton manque d'humilité est la racine, la source. Quand on dit la racine, tu vois la racine d'un arbre, ça veut dire ce sur quoi tu puises l'origine de ton échec. Et mon explication va peut-être être insuffisante aujourd'hui, parce que nos échecs, on trouve toujours d'autres raisons derrière. Mais aujourd'hui, avec ce cours, je t'apprends que la racine, la vraie source de ton échec sur certaines choses dans ta vie, certaines choses que tu peux être en train de regretter, la vraie source, c'est le manque d'humilité. Pourquoi? Dans tout échec, en fait, l'homme a été créé pour servir le Créateur. Il a été créé à la carrure, à la stature, à l'image de Dieu, avec toute l'intelligence, toute la magnificence, toute la capacité d'être Elohim. Elohim, ça veut dire créateur. C'est dans la Bible, il commençait par au commencement, Dieu créa. Au commencement, Elohim. Toute la capacité que Dieu a mis en l'homme, c'était dans son attitude de créer les choses. Toute la capacité qu'il lui avait donnée. Et seulement cette capacité de créer les choses. Mais très vite, nous, dans nos vies, on a pris l'autonomie, parce qu'il nous a donné aussi cette responsabilité d'être autonome, on a pris l'autonomie de faire les choses selon notre sens, selon nos désirs, selon notre volonté, et donc se détourner de cette humilité-là, de se détourner de cette référence que nous avons. Et continuer à être raisonnable, j'ai envie de dire, continuer à avoir la fonction de raison qu'il nous avait donnée en se détournant de cet aspect d'humilité. Mais en fait, c'est simplement ça qui a été la perte de notre sens, de notre faiblesse, de notre nothingness. Nothingness, c'est comme notre rien du tout, le fait que nous soyons sans valeur, simplement vide en fait. Vide parce qu'on devait être s'abreuver à la source qui devait nous remplir pour produire
la création, pour produire les choses qui devaient venir à l'existence. Et on a été un petit peu, avec notre raison, on a été conditionné à cause de ce que nous avons fait, abandonner cette humilité-là de l'humain. On a été conditionné à devenir des créatures remplies d'échecs, ou alors qui ont des échecs plus que des succès d'ailleurs. On se rend bien compte, la vie, elle est beaucoup faite d'échecs, et on se rend compte parfois, certaines personnes ont plus à faire face à des échecs qu'autre chose. Alors si tu es dans ce cas-là aujourd'hui dans ta vie, peu importe que tu aies 50 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 32, il est temps aujourd'hui que tu réalises cette manifestation du manque de notre nothingness. Quand je dis nothingness, on a manqué à notre nothingness, on a manqué à l'idée que nous ne sommes rien. Si tu es conscient de ce manque-là, je vais t'inviter à te ressaisir le plus vite possible pour revenir toi-même en choix délibéré à ce sens de nothingness-là. Pourquoi? Revenir à cela parce que tu vas ainsi laisser la chance au Créateur de te remplir. Laisser la chance au Créateur de te redonner à nouveau la vie qu'il t'avait prévue et la direction sur les choses. On se rend compte que la plupart du temps, on essaie de faire les choses plutôt que d'être. Or, dans cette dimension d'Elohim, de Créateur, il a voulu que nous soyons et non que nous fassions. Il a voulu que nous soyons des êtres et non des faiseurs. Mais en cédant la place à notre raison et en rejetant cette humilité, on est devenu autre chose. On est devenu des êtres qui doivent faire. On a un peu perdu notre intégrité naturelle, j'ai envie de dire. Notre image naturelle, notre première nature, tout simplement, notre douceur naturelle, notre unité naturelle. Et pour retrouver cela aujourd'hui, pour t'efforcer de retrouver cela, de travailler sur ce... Ça fait 7 minutes que je fais l'introduction, je vais bientôt m'arrêter. Pour t'efforcer de retrouver cela, tu dois rentrer dans ce que j'appelle aujourd'hui le processus de l'humilité rédempteur. L'humilité rédempteur va être pour toi, en fait, reprendre dans ton esprit que je suis créature, créée à l'image du Créateur pour créer. Et pour que je puisse créer à la dimension du Créateur, il faut que lui, et seulement lui, vienne m'outiller, vienne me remplir, vienne enlever ce manque de sens de nothingness qui est parti en moi. Et qu'il remette ce sens d'humilité en moi. Qu'il remette cette dimension de dépendance vis-à-vis de lui. Et qu'il enlève toutes les traces de fierté qui m'ont conduit dans tous mes échecs depuis que je suis née, depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. Qu'il enlève toutes les traces, tout le poison de la fierté qui a été semé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et que cette dépendance dans l'humilité rédemptrice soit ma réalité, que je me revêtis de cette dépendance d'humilité rédemptrice, unité de rédemption, et que je marche à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai entendu ce message, et que je marche désormais dans cette dimension non corruptible dans mon état d'être. Donc, c'était un petit peu l'introduction pour nous aujourd'hui. On va passer à la suite de la leçon. J'ai mis welcome back parce que vu que je me suis absentée, j'avais fait le cours lundi et puis j'ai plus fait de cours dans la semaine. C'est toujours dans la logique de stop à ta peur. Hein. On va être sur ça
pendant au moins les 3 premiers mois avant de passer aux 3 mois suivants, au mois de septembre, avant de passer sur les pratiques, les choses que nous devons faire pour arriver à construire notre entreprise ou marcher véritablement sur notre destinée. Là, pour l'instant, on apprend des caractères, on apprend tout simplement. Ouais, donc là, j'ai mis être est plus important que de faire. C'était la dimension que je voulais parler dans l'introduction, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler des 6 raisons pour lesquelles 95% des gens n'atteignent pas leurs objectifs, n'est-ce pas? 95%, c'est beaucoup. Et ça, c'est d'après les experts, hein, ces experts en tout genre, et des sondages et tout ça. Et quand j'ai vu ça, je dis waouh, ça fait peur. 95% ont perdu leur sens de l'humilité. Ça fait peur. Ça fait peur, c'est beaucoup. Et si nous sommes aujourd'hui dans ces 95%, pour nous aujourd'hui, ça va être de sortir de ce chiffre pour rentrer dans les 5% qui sont dans le fait d'atteindre nos objectifs. Et là, je vais vous donner une méthode. On va voir une méthode très simple, et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler dessus pour atteindre notre objectif tout en rentrant dans cette dimension de sense of nothingness, le sens de notre rienneté, si on veut traduire ça en français, le sens de notre peu d'importance. Alors, le succès est généralement quelque chose qui s'attire en fait lorsque tu deviens, c'est pour ça que j'ai mis être au début, lorsque tu deviens la personne que tu dois être. Je ne sais pas si cette définition de succès te parle. Le succès, c'est quelque chose que tu attires dans ta vie par la personne que tu deviens. Le succès ne viendra pas si tu n'es pas devenu la personne de succès. Tu auras beau être ici pendant 6 mois avec nous, faire entendre, écouter, t'éduquer. Si tu ne deviens pas cette personne de succès, cet être dont je te parlais, le succès ne viendra pas. Donc, qui tu vas devenir est le facteur le plus déterminant pour toi, pour atteindre ton plein potentiel. Qui tu vas devenir détermine ta capacité à devenir pleinement toi. Et non le contraire. Qui tu vas devenir? Le succès dans ta vie est déterminé par ta capacité à atteindre la personne, l'être que tu dois être. Alors, donc, les 6 raisons pour lesquelles la plupart des 95% n'atteignent pas leur objectif, comme je te disais, et si tu fais partie des 95%, on veut sortir de là. La première raison, pourquoi tu n'atteins pas ton plein potentiel, c'est parce que, ça va être simple, c'est parce que tu n'as pas d'objectif. Comme tu peux le voir là. Tu n'atteins pas ton plein potentiel parce que tu n'as pas d'objectif. Parce que tu ne connais pas ton but dans la vie. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es ici avec nous. Pourquoi tu es sur Terre. Quand je dis ici, c'est sur Terre. Parce que tu ne sais pas quel est ton but dans la vie. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. C'est pour ça que je dis c'est important de comprendre que tu dois devenir la personne que tu dois être pour atteindre le succès que tu dois avoir. Donc, les gens moyens, en fait, vivent en général au jour le jour. Et dommage de dire ça parce que on a tendance à dire les gens moyens pour négliger les autres. Mais quand je dis si on se ressaisit de cette immunité-là, on est tous des gens moyens. On est tous au départ vidés. Et on se rend compte que dans leur être, dans ce qu'ils sont, certains humains se sont distingués. Et puis d'autres, dans leurs avoirs, dans ce qu'ils ont pu avoir, se sont distingués aussi. Mais the average people, les gens qui sont sur l'échelle moyenne, comme on dit, vivent la vie qu'ils ont au jour le jour sans se fixer des objectifs.
Et pour elles, en fait, pour ces personnes-là, si tu fais partie, ton objectif est généralement de te laisser vivre. Et c'est important que tu le comprennes parce que avant de résoudre un problème, il faut déjà l'entendre et le comprendre. Leur objectif à ces personnes est de se laisser vivre. Laisser vivre, c'est-à-dire que je me lève le matin, mon seul objectif est de peut-être même pas me lever, c'est juste regarder ma série, faire ce que j'ai à faire, aller au travail, accompagner les enfants, venir me coucher. Bref, se laisser vivre. Ça, c'est le premier point qui fait que tu ne vas pas atteindre ton objectif. Parce que tu n'as pas d'objectif, tout simplement. Et l'objectif doit être précis. Mais il faut connaître ton objectif, même si aujourd'hui tu ne le connais pas. Ne t'inquiète pas parce que si je fais cette leçon, c'est pour que tu puisses comprendre ces choses-là. Si à l'instant où je te parle, tes objectifs ne sont pas clairs dans ta tête, ce qui va être important pour toi de faire, ça va être de commencer par des choses qui t'inspirent et que tu pourras modifier et changer par la suite. Commencer par te fixer des objectifs. Et en même temps que ton évolution progressera, tu vas aussi progresser dans tes objectifs. Donc, la première des choses, si tu te rends compte que tu fais partie 95%, que tu n'as pas d'objectif, commence par te fixer des objectifs. Choisis un objectif qui a sens pour toi maintenant, aujourd'hui. Choisis un objectif, dis-toi, si ton objectif c'est pour l'année prochaine, 2019, dis-toi en août 2019, voici ce que je veux atteindre au niveau de ma vie personnelle, au niveau de mon travail, au niveau des relations avec les autres, au niveau de l'achat de ma maison, au niveau de peu importe, mais fixe-toi un objectif qui a du sens pour toi maintenant, n'importe lequel, et commence à le poursuivre à partir d'aujourd'hui. Ça va être la première chose que je vais t'inviter à faire. Commence à poursuivre cet objectif à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. La deuxième des choses à faire, c'est en fait... Excusez-moi, je suis en train de donner quelque chose à bébé. La deuxième des choses à ne pas faire, que pourtant font c'est 95% des personnes, après ne pas se fixer des objectifs, c'est ce que tu vois là, c'est 95% des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif traitent en fait les mauvais choix comme tout simplement des événements isolés. Qu'est-ce que ça veut dire traiter un mauvais choix comme un événement isolé? Par exemple, si tu fais partie des 95% et que dans le premier cas, comme je disais, tu ne te fixais pas les objectifs, ça ne doit pas être en fait juste un non-événement ou quelque chose que tu te dis que bah, c'est pas très grave si j'ai pas d'objectif. Parce que tout simplement, si tu n'as pas d'objectif, tu n'iras nulle part. C'est comme si tu te lèves le matin et puis tu sais pas où tu veux aller en fait. Tu vas jamais sortir de ta maison, tout simplement. Donc, ils traitent les mauvais choix comme des événements isolés. Ça veut dire quoi? On pense que faire un choix par facilité ou remettre un projet à plus tard n'est pas très grave en général, c'est ce qu'on se dit. J'ai fait un mauvais choix ou j'ai pas envie de faire quelque chose en fait, tout simplement. Je fais un choix par facilité, c'est plus facile pour moi de laisser quelque chose à demain ou de remettre à plus tard ou de pas faire du sport ou faire quelque chose qui va me bénéficier. Et c'est pas très grave finalement parce que demain je vais le faire. Mais à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu simplifies ce que tu dois faire, que tu prends cette chose-là comme un événement isolé, c'est ce que je disais, comme un événement non important,
ça a un impact beaucoup plus profond sur les choses de manière définitive. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va définir ton être. Ça va définir plus profondément qui tu es. C'est aussi simple que ça. Dans l'introduction, c'est pour ça que je parlais de l'être. Le fait que tu traites les mauvais choix comme un événement isolé, que tu décides de laisser passer telle ou telle chose, c'est ça qui va définir ton être. Donc, c'est ce que l'on fait chaque jour qui détermine la personne que tu es en train de devenir, ou la personne que tu es. Je disais que c'est important d'être plus que de faire, mais la corrélation entre être et faire, c'est ce que tu fais qui malheureusement va conduire à ce que tu deviens. C'est ce que tu es en train de faire qui va conduire à ce que tu deviens, en positif comme en négatif. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. Donc, pose-toi la bonne question et travaille sur cette idée-là de traiter les mauvais choix comme des événements isolés. Je fais juste ça aujourd'hui, demain demain je ferai autrement. Non, faut pas négliger ces choses-là. C'est cela qui détermine, c'est ces événements isolés qui déterminent en réalité ce que tu deviens. Alors, le troisième point, 95% des êtres manquent leur objectif d'humilité ou manquent leur objectif tout court. C'est parce que ces 95% en fait évitent les responsabilités. J'étais comme ça moi aussi il y a quelques temps. Mais j'ai lu un livre en fait qui me disait que on a été créés comme des êtres responsables. C'est un petit peu notre mission. Et si tu vois, il y a un lien souvent entre succès et responsabilité et de manière très claire. Généralement, tu verras que lorsque quelqu'un a beaucoup de responsabilités, généralement, c'est quelqu'un qui aura aussi beaucoup de succès. Je prends un exemple, par exemple, un chef d'entreprise qui a 100 personnes à gérer. Ça fait beaucoup de responsabilités parce qu'il doit s'assurer que ces 100 personnes-là reçoivent leur salaire, ces 100 personnes-là aient le travail fait comme il se doit. Vu comme ça, pour quelqu'un de l'extérieur, pour toi et moi, c'est beaucoup de responsabilités. Mais si on demande à cet homme d'affaires, à cet homme de succès, de renoncer à ses responsabilités, il te dira que tu ne lui veux pas du bien parce que à sa responsabilité est attaché aussi son succès dans sa vie. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, je dirais, est quelqu'un de succès, de beaucoup de succès. Donc, aujourd'hui, quel est ton degré de responsabilité? Et je te dirais aussi quel est ton degré de succès. Donc, les personnes à succès, en général, rechercheront toujours la responsabilité. La responsabilité non seulement dans leur action, mais surtout dans leurs résultats. Et tu vas te rendre compte que les personnes qui n'ont pas de succès, au contraire, ne sont pas dans la recherche de leur responsabilité. Parce qu'en fait, elles n'ont pour vocation que de se nuire inconsciemment en évitant les responsabilités. Et en évitant les responsabilités, elles nuisent aussi aux autres. Parce que ce qui doit être fait par elles n'est pas fait. Et parce que rien n'est fait, ce qui remplace ce qui doit être fait conduit à devenir la mauvaise personne. Pas la mauvaise personne, mais ce qu'elles ne doivent pas être. Donc, toutes les chances seront de ton côté lorsque tu choisiras de prendre toutes tes responsabilités. Et d'éviter d'avoir peur des responsabilités comme un adolescent. Parce que c'est les adolescents, ce sont les jeunes qui ont peur des responsabilités. Et tu t'en rends bien compte quand tu transitionnais dans cet âge-là, dans cette phase-là, tu te disais que oulala, la vie d'adulte, elle est bien plus énervante, bien plus prenante.
c'est parce qu'il y a une étape dans la vie, et l'étape où tu devais être dans l'innocence, où tu ne te soucies de rien, tu te laisses porter, et tu es en train de s'achever avec l'adolescence. Donc, toutes les responsabilités viennent avec toutes les chances de succès. Donc, à toi de saisir tes responsabilités et de les affronter avec toujours la même logique, avec ton sens de nothingness, ça veut dire que te référer au Créateur pour t'aider, quitte à lui soumettre toutes tes responsabilités. Tu te lèves le matin et regarde, j'ai ça comme responsabilité. Je dois m'assurer que ces enfants grandissent bien. Je dois m'assurer que ce travail que j'ai à faire se passe bien. Je dois m'assurer que cela se passe bien. Mais je n'ai pas de force, je ne suis pas capable. Je ne me sens pas capable. Humainement, c'est là que tu ressaisis pleinement le sens de ton nothingness. Je ne me sens pas capable, avec ma force, de gérer cette responsabilité, de gérer ces autres responsabilités que j'ai. Mais je ressaisis cet instant, je ressaisis cette opportunité pour revenir à mon humilité rédemptrice afin que je puisse être outillé par toi, afin que tu puisses m'aider à revenir sur ces responsabilités et à travailler dessus, pas avec ma simple force, parce que je n'y arrive pas par moi-même. La preuve, je les fuis. Donc, il va te revenir à toi de te créer un système qui va t'aider à tenir tous tes engagements dans ta vie. Là encore, c'est une autre responsabilité que tu as. La première responsabilité est, je disais en introduction, de comprendre qu'on est des êtres qui ont été créés humblement, ça veut dire vide, et qui doivent être remplis. Et la première des responsabilités qui découle de ça, c'est de comprendre que c'est encore à toi de créer ton système qui va t'aider à tenir tes engagements. Une idée ou une méthode, ça va être de, par exemple, pour toi, de choisir quelqu'un dans ta vie, un époux, par exemple, un mari, conjoint, ou un ami, quelqu'un qui va être ton partenaire en co-responsabilité dans la durée de la mise en place de ce que tu veux, en fait. Trouver un partenaire en co-responsabilité. Trouver quelqu'un avec qui tu vas t'appuyer, avec qui tu vas dire, OK, moi, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à ce niveau-ci pour telle date, parce que je veux avoir ce résultat. Et consciemment, je prends ça parce que je décide d'être responsable. Mais en fait, je sais aussi que c'est difficile pour moi. Donc, je m'appuie, la première méthode que je te propose, sur un autre être comme toi, en co-responsabilité de ton engagement. Très important. Ça va t'aider dans ton changement, dans le fait que tu puisses atteindre tes objectifs de manière miraculeuse. Le quatrième point, alors les 95% évitent les responsabilités, nous on veut sortir de là. Le quatrième point, c'est très dur ça comme approche, mais c'est la vérité. Dans ces 95% des personnes qui ont peu de succès, c'est parce que tout simplement, ils ont un cercle d'influence très médiocre. Ou alors, ils n'en ont même pas. Ils n'ont pas de cercle d'influence. Ça veut dire qu'ils n'ont personne qui sont qui sont au même niveau qu'eux. Ils n'ont personne au-dessus d'eux pour les challenger et ils n'ont personne au-dessous d'eux. Ils ont un cercle d'influence assez médiocre. Et c'est ça qui crée aussi cette absence de succès. En plus du fait qu'ils ne se fixent pas des objectifs, en plus du fait qu'ils évitent de considérer, ils évitent, comme je disais aux deux, en fait, c'est qu'ils traitent les mauvais choix comme un événement isolé. Ils disent que c'est pas grave, c'est juste pour aujourd'hui. Ils évitent de considérer les mauvais choix comme quelque chose de sérieux et qui va conditionner leur être profond. Et ils évitent aussi les responsabilités. Le quatrième point, c'est qu'ils ont un cercle d'influence médiocre. Ça veut dire que les personnes qui parlent sur ta vie doivent être des personnes qui t'amènent à un autre niveau. Qui parle dans ta vie aujourd'hui? Si tu es tout seul, isolé, tu ne pourras jamais
Je le répète, je le répète très bien. Si tu es tout seul aujourd'hui, isolé, tu ne pourras jamais atteindre ton niveau de succès que tu désires. Et je te recommande vivement, si c'est le cas, de tout mettre en œuvre pour qu'en cette année 2018, tu puisses te rapprocher. Alors, il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a des séminaires qui se passent, il y a des séminaires gratuits, il y a des retraites, il y a des rencontres que tu peux avoir dans toutes sortes de lieux autour de toi. Donc, élargis ta tente, élargis ton cercle d'influence. Ne reste pas isolé parce que tu te dis que moi, de toute façon, ma vie est médiocre. C'est parce que tu as ce cercle d'influence peu distingué, peu élevé, que ta qualité de vie est médiocre. Donc, ça veut dire tout simplement que si tu rends compte que tu entoures des personnes, entoure-toi. Et c'est très simple pour le faire. Si tu te rends compte que tu es entouré de personnes paresseuses, dégage vite de là. Parce que ces personnes paresseuses qui trouvent toujours une excuse, tu vas tout simplement, inévitablement, les ressembler à la longue. Parce qu'on est tout simplement la synthèse des 10 personnes que l'on fréquente le plus. Les 10 personnes, quand on dit fréquente, c'est les personnes que l'on écoute le plus. Et comme ça, tu es la synthèse des 10 personnes que tu côtoies, que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes des personnes médiocres, qui sont paresseuses, je disais, ou qui n'ont pas véritablement qui n'ont pas un bon cercle d'influence sur toi, tu vas malheureusement être comme eux. Tu seras même la moyenne en général de leur salaire, la moyenne de leur style de vie. Tu seras la moyenne de tout ce qu'ils ont de mauvais. Imagine s'ils sont mauvais, imagine que ta vie sera la moyenne de ça. Donc, c'est une vraie catastrophe. Donc, c'est vraiment important qu'aujourd'hui, tu saisisses cette leçon comme une occasion pour toi d'entendre un nouveau message qui va te permettre d'aller à un autre niveau et de sortir de ce mauvais cercle d'influence. Et c'est très important, c'est ça que j'insiste avec tout mon amour, tous mes entrailles pour que tu puisses saisir cela et comprendre cela. Mais au contraire, si tu passes du temps, par exemple, avec des personnes positives, avec des personnes qui réussissent, qui ont des objectifs et qui vont vers leurs objectifs, tu vas te rendre compte inconsciemment en fait, que tu vas intégrer leur réussite et tu vas commencer à imiter leurs habitudes. Et ça va être sans faillir. Ça va être sans faillir, tu vas les ressembler. Donc, cherche donc attentivement à améliorer ton cercle d'influence. Cherche des gens qui font tout simplement ressortir le meilleur en toi. Et fuis tous les autres, mais fuis-les comme la peste parce que ta vie, ton être en vaut la peine. Fuis-les, ils ne t'apportent rien et ils ne t'apporteront jamais rien. C'est-à-dire que dans 50 ans, quand tu auras 50 ans, quand tu seras assis, tu auras fait le tour, parce qu'à 50 ans, je pense qu'on a quand même atteint un âge où on a fait le tour de la vie, où on sait ce que c'est la vie, on sait ce que c'est que ça et là, on a assez, chez moi, on dit, on a suffisamment chié pour en comprendre les enjeux de la vie que l'on sait. Ne sois pas à 50 ans celle qui regrette. Prends la décision aujourd'hui de fuir ces personnes qui sont dans le mauvais cercle d'influence pour toi. Fuis-les. Je te dis, ce sera salutaire pour ta vie et pour leur vie aussi. Parce que si tu es médiocre, ton influence va aussi être médiocre dans leur vie. Donc ça, c'était le 4e.